Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 37. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, clairement au verset 36, étant en train de s'adresser à Corneille ainsi qu'à toute sa maison et aux gens que Corneille avait réunis chez lui pour entendre les paroles du salut qui sortiraient de la bouche de l'apôtre Pierre, a donc pris la parole et leur a annoncé Jésus-Christ. Il leur a prêché l'évangile. En fait, ce que nous avons lu dans le verset 35, verset 36 hier, nous a sommé, en fait, a résumé clairement l'évangile, à savoir Jésus-Christ. Car annoncer l'évangile, ce n'est rien d'autre que annoncer Jésus-Christ. Donc dans les phrases que l'apôtre Pierre a dites, il a annoncé Jésus-Christ. Et souvenons-nous que pour le rappel, c'est le Saint-Esprit qui a organisé ces rencontres, non seulement par son ange qui est apparu à Corneille pendant qu'il était dans un temps de prière pour lui donner les instructions d'aller chercher l'apôtre Pierre, mais en plus de cela, le Seigneur lui-même est apparu également à Pierre, qui lui aussi était dans un temps de prière et de jeûne, et lui a fait savoir que désormais le salut va arriver chez les Juifs, les non-Juifs, et qu'il ne devait pas regarder les non-Juifs justement comme impurs, car Dieu lui les regardait comme purs. Donc, qu'est-ce que donc l'apôtre Pierre leur a dit? Il leur a dit, quand nous disons qu'il leur a annoncé l'évangile, il a annoncé Jésus-Christ, il a dit, il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Donc Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Et c'est pas lui, c'est Dieu. Quand on dit il a envoyé, on entend parler de Dieu. Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël, donc d'abord aux Juifs, mais par Jésus-Christ bien entendu, mais qui est le sauveur de tous. Donc pour que tous les hommes soient sauvés. Donc il leur a présenté Christ à ces non-juifs-là. Et ce verset 37, c'est toujours Pierre qui est en train de parler. Que dit-il? Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Amen. Donc, ici, l'apôtre Pierre nous fait une autre révélation. Que ces gens, il dit, vous savez ce qui est arrivé, dont le Saint-Esprit est en train de parler au travers de lui depuis là. Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de sa bouche et qui est en train de parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé, c'est le Saint-Esprit qui a organisé toutes choses. Et d'ailleurs, en commençant son discours, il a bien dit qu'il reconnaissait que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ce Saint-Esprit vient que par au travers de lui. Donc le Saint-Esprit révèle donc que ces hommes-là, voilà une parole de connaissance qui sort pendant qu'il est en train d'ouvrir la bouche. Il n'a jamais été avec Corneille, il n'a jamais vécu avec lui, il ne le connaissait pas juste avant qu'il entre dans sa maison. Même les personnes qui sont venues le chercher dans la maison de Simon à Jopé, ils ne le connaissaient pas. Et Pierre non plus ne les connaissait pas. Mais il dit que vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Donc, il leur dit vous savez. Donc lui, le Saint-Esprit sait qu'il sait. Il sait qu'ils savent. Le Saint-Esprit sait que Corneille et sa maison savent cela. D'ailleurs, il est centenier, Corneille. Donc, il est au courant de cela. Il ne peut ne pas être au courant de cela. Donc, le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit dévoile cela, révèle cela. Donc, pendant qu'ils sont en train d'écouter, eux-mêmes déjà, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit, en fait, Dieu est évidemment au contrôle parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'on appelle Saint-Esprit. Dieu au contrôle parce que comment cet homme qui est en train de nous parler, qui ne nous a jamais vus, connaît ces choses sur nous. Et il parle avec assurance. Vous savez, souvenez-vous que dans le chapitre 3, Pierre avait demandé au Seigneur de pouvoir, et non seulement Pierre, mais les autres disciples, de pouvoir parler, annoncer l'évangile encore. Le chapitre 4 aussi, avec pleine assurance. Donc, pour ne pas avoir peur des hommes. Donc, il n'est pas impressionné parce que Corneille est un centenier, est un militaire. Non. Il parle de la part de Dieu. Quand il sait que c'est Dieu qui l'envoie, quand il sait qu'il a porté sa casquette
de ministre de l'évangile. D'ailleurs, son autre casquette de pécheur, il avait déjà mise de côté. Quand il sait qu'il a il est dans son rôle de serviteur de Dieu, alors il parle, il proclame la vérité, peu importe qui se trouve en face de lui. Et c'est ainsi qu'un vrai serviteur de Christ doit se comporter. Toujours dire la vérité de l'évangile. Donc il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Donc, qu'est-ce qui est donc arrivé finalement? Il est arrivé que, parce qu'il donne bien le point de départ. Le point de départ, c'est le baptême que Jean a prêché. Donc, voilà encore l'autre parole de connaissance. Il dit que le baptême que Jean a prêché, donc il dit que vous là, vous êtes homme qui êtes placé devant moi, vous connaissez ce que c'est que le baptême de Jean. Et vous voyez donc que ça rejoint ce que je vous avais dit dans le verset 1 de ce chapitre 10, que cet homme connaît, qui était pieux, qui craignait Dieu, qui priait continuellement, qui faisait des aumônes, il connaissait la coutume, il connaissait la religion des Juifs, même si il ne connaissait pas le Dieu véritable, mais sa manière de se comporter montre qu'il connaissait le véritable Dieu, même inconsciemment. Il connaissait au moins la religion des Juifs. Il connaissait qu'ils avaient un Dieu puissant, qu'ils ont un Dieu puissant. Alors Pierre donne encore une autre parole de connaissance en disant que à la suite du baptême que Jean a prêché, donc vous là, vous connaissez ce que c'est que le baptême de Jean. Et il dit encore que vous savez également ce qui est arrivé après, à la suite du baptême de Jean. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite du baptême de Jean? Il s'est passé que Jésus-Christ est venu vers lui pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Et que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Que Jésus-Christ a commencé son ministère. Il a annoncé le royaume de Dieu. Il a annoncé qu'il était la vie éternelle. Il a annoncé qu'il est venu pour apporter le salut aux hommes. Et que l'homme ne pouvait pas accomplir la loi, parlant précisément aux Juifs. Mais que lui, il est venu là pour l'accomplir, afin que maintenant, tout homme qui accepte simplement le salut que Christ offre, parce que lui étant le seul homme marchant sur la terre qui a pu accomplir la loi, vivre sous la loi, vivre en tant qu'homme et sans commettre le péché, alors tout homme donc, en acceptant le salut de Christ, le sacrifice de Christ, obtient maintenant donc la vie éternelle, obtient la rédemption, obtient la justification. Alors c'est l'occasion pour moi de te poser cette question. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si c'est le cas, répands-toi dans de ta vie passée et accepte le sacrifice de Christ. Et le Saint-Esprit est disponible pour toi. Après que tu sois passé par les eaux du baptême, il t'amènera maintenant à marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Car si tu ne le fais pas, alors tu seras responsable de ton choix devant le Seigneur au jour du jugement. Car pendant qu'il est temps, pendant que tu es vivant sur cette terre, que tu peux accepter le Seigneur. Et nul ne connaît le jour ni l'heure. Personne de nous ne connaît quand est-ce qu'il va quitter la terre. Alors, il ne faut pas tarder si tu ne l'as pas encore fait. Quand le Seigneur reviendra, ce sera trop tard. C'est maintenant que tu as encore le temps. Donc, il dit donc, l'apôtre Pierre, que vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée et après avoir commencé en Galilée et à la suite du baptême que j'ai prêché. Donc, Jésus-Christ est venu, il a annoncé l'évangile, est mort à la croix. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. De la même manière donc que nous aussi, et toi aussi, qui dois donner ta vie au Seigneur, en entrant dans les eaux du baptême, la vieille nature, le vieil homme meurt et tu est enterré parce qu'il est déjà mort à la croix. Le vieil homme est enterré dans les eaux du baptême et ensuite maintenant tu renais en nouveauté de vie. De la même manière que Christ est ressuscité, alors tu renais. Tu renais pour marcher maintenant avec Christ. Alors Jésus-Christ est ressuscité et non seulement il est ressuscité, il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il a donné les instructions à ses apôtres de rester à Jérusalem, attendre la promesse du Saint-Esprit et ensuite, maintenant, de partir maintenant, non seulement en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est en train de parler de toutes ces choses-là qui se sont passées. Donc, il est en train de présenter encore une fois de plus Christ de manière concrète et pratique que voici Jésus-Christ, je suis témoin, il est venu sur la terre, il a marché ici en Judée avec nous, avec moi. Il était là en Galilée, il était là. Comme l'apôtre Jean dira plus tard que
ce que nous avons vu, ce que nous ayons vu, ce que nous avons touché, la parole de vie. La parole de vie. Magnifique, magnifique témoignage de l'apôtre Pierre. Et cela nous exhorte véritablement lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons le Seigneur. Et d'ailleurs, là, je l'ai déjà dit, en fait, c'est ce que je voulais dire. Lorsque nous évangélisons, en fait, annonçons le Seigneur. Annonçons le Seigneur. Annonçons Christ. Annonçons Christ. C'est ça. C'est à ça que revient annoncer l'évangile. Annoncer Christ. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et continuer par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo au verset suivant. C'était magnifique et encore une fois, ça nous donne encore l'enthousiasme de connaître la suite. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.